Bismillah, wa salatu salam ala rasulillah. Rappelez-vous, dans l'ancien tuto, on s'était arrêté au niveau de la création donc de votre nouvelle bibliothèque. D'accord? Dans le présent tutoriel, nous allons voir comment on va alimenter, comment vous allez, quelles sont les modalités, les différentes manières qui vont vous permettre d'alimenter votre bibliothèque EndNote. Il faut le dire que c'est ce que la plupart des étudiants, lorsqu'on les forme sur les logiciels de gestion de la bibliographie, Zotero, Mendeley, EndNote, etc., leur préoccupation première et majeure, c'est l'alimentation de la bibliothèque, de leur bibliothèque. Alors ici, en fait, dans EndNote, il y a deux modalités. Il y a deux manières qui vont vous permettre d'alimenter votre bibliothèque EndNote. Alors ici, vous voyez dans le volet qui se situe à gauche, ici, si je vais mettre le pointeur de la souris ici, vous lisez Local Library Mode. Là, c'est votre bibliothèque desktop, d'accord? Que vous enregistrez, dans laquelle vous enregistrez vos références bibliographiques. Le deuxième mode, c'est le Online Search Mode. C'est une bibliothèque temporaire. Alors là, vous pouvez il y a deux chemins en fait. Je peux me situer dans EndNote et solliciter les références bibliographiques dans les bases de données. Ça, c'est le premier chemin. Je suis dans EndNote, je vais utiliser la fonctionnalité Online Search Mode Temporary. Je vais utiliser cette fonctionnalité pour, pour donc solliciter les références au niveau des bases de données. Et je vous le dirai tout de suite que cette méthode, elle n'est pas très efficace. D'accord? Vous avez aussi le troisième mode, Integrated Library and Online Search Mode. Donc ici, vous avez les deux modes, le mode en local et le mode online search. Lorsque je clique ici sur le online search, euh, ici, alors vous avez des bases de données. Vous avez ici des bases de données dans lesquelles, si je reclique ici, regardez, vous n'avez pas les mêmes groupes ici, hein. Ici, j'ai le groupe All References, le groupe Configure Synchronization, etc., etc., etc. Vous cliquez ici, et ben, EndNote va vous afficher des bases de données. Ben, il vous demandera de choisir l'une des bases de données qui sont mentionnées ici. Si la base de données que vous voulez solliciter n'est pas là, vous cliquez sur More. More, et ici vous choisissez la base de données dans laquelle vous voulez lancer votre recherche bibliographique. Alors ici, dans EndNote, ici dans la version X9.2, j'ai ici 432 bases de données ou de fichiers de connexion. D'accord? Vous cliquez ici, par exemple, Green File Ebisco et Choose et il va s'afficher ici. D'accord? Alors, moi, je vais par exemple lancer la recherche sur PubMed. Déjà, il vous dit que l'adresse ou le nom de serveur n'a pas pu être résolu. Je clique aussi. Donc ici, vous avez, lorsque vous choisissez une base de données, EndNote va vous proposer un bordereau de recherche. Ici, donc, vous allez saisir votre équation de recherche. D'accord? Alors ici, vous avez des champs. Vous avez des champs. Bien évidemment, vous pouvez ajouter d'autres champs. Voilà, je peux ajouter. Ici, vous avez le choix. Ici, par exemple, est-ce que vous voulez choisir par auteur? Est-ce que, est-ce que vous voulez choisir par auteur? Est-ce que vous voulez choisir, vous voulez laisser par exemple l'option All Field? Parce que ici, si vous choisissez l'option All Field, cela veut dire que ici vous allez saisir un mot-clé. Je vais dire par exemple
Covid, par exemple. Alors, je demande à EndNote de chercher ce mot-clé dans tous les champs, des publications qu'il va solliciter, c'est-à-dire dans le champ title, dans le champ abstract, dans le champ keyword, dans le champ introduction, dans les chapitres, dans la conclusion, etc., etc. Je peux, par exemple, ici, l'essayer, par exemple, je vais dire 2021, d'accord? 2021. Et vous pouvez ajouter des mots-clés, d'accord? Des mots-clés ici. Ici, EndNote vous demande est-ce que, ici, il ne me propose que, en fait, le choix content. Donc, vous devriez trouver le mot exact, d'accord? Alors, je peux lancer la recherche. Il n'a rien trouvé. Pourquoi? Message from remote server, error searching for a record. L'adresse ou le nom du serveur n'a pas pu être résolu. Pourquoi? Parce que tout simplement, je vais à Edit, je vais à Preferences, je vais à Find Full Text. Regardez, ici, lorsque EndNote ne vous ramène aucune référence, cela voudrait dire que, en fait, ici, vous n'avez pas introduit l'OpenURL path, c'est-à-dire le résolveur de liens qui relie EndNote à PubMed. Donc, j'ai préparé tout un dossier dans lequel je vous le donnerai après les vacances, dans lequel vous avez des URL. À chaque fois que vous sollicitez des bases de données, vous collez ici l'OpenURL reliant EndNote à cette base de données. De toute façon, je vous ai dit que, en fait, cette manière, ici, vous avez un opérateur booléen. Vous pouvez choisir Covid 2021, ça veut dire Covid et 2021. Donc, il va pas vous ramener Covid et 2020. Mais si vous choisissez or, ici, il va vous ramener tous les articles qui ont été publiés, tous les articles qui contiennent le mot Covid et même aussi 2020. D'accord? Covid, il va vous ramener les deux. D'accord? Alors, moi, je vous donne ici un conseil. Lorsque vous saisissez des mots-clés, il vaut mieux, si vous vous trouvez dans une situation de surabondance d'informations, eh ben, il vaut mieux choisir AND. Si lorsque vous choisissez l'opérateur booléen AND, vous ne trouvez aucune référence bibliographique, d'accord? Eh ben, vous choisissez OR. Vous vous trouvez dans une situation de silence, vous n'avez pas trouvé de référence bibliographique. Il vaut mieux donc élargir la recherche au lieu la, de la restreindre. Alors je vais, si vous voulez donc ici visualiser le panneau de recherche, le bordereau dans lequel vous saisissez votre équation de recherche, ici vous le fermez, d'accord? Alors cette méthode-là n'est pas tellement intéressante. Alors la deuxième méthode est plutôt meilleure. Alors ici, je vous visualise quelques bases de données. Euh, on a accédé à ces bases de données à travers le système national de documentation en ligne. Alors, vous avez ici le système national de documentation en ligne, vous avez l'accueil, vous avez l'actualité du, du sériste. Donc, ici, si vous cliquez ici, vous allez accéder aux news, d'accord, les informations d'actualité. Ici, vous avez à droite, vous pouvez télécharger EndNote X5 et c'est une version qui a été achetée et elle est sous licence et l'installer. Donc ici, vous avez des bases de données. Hop, hop, hop. J'ai un problème de connexion. Je vais essayer de rétablir la connexion.
Oui, je vais essayer de rétablir la connexion. La connexion se rétablit. Voilà. Donc ici, vous avez les bases de données. D'accord? En principe, c'est des bases de données euh, qui ne sont pas en open access. Vous avez aussi les bases de données en open access. Voilà, les bases de données en open access. Vous avez aussi ici le portail. Vous avez aussi vous avez la Algerian Scientific Journal Platform, la plateforme d'édition électronique des revues algériennes. Vous avez le Web Review qui recense les revues algériennes. D'accord? Vous avez le portail national de signalement des thèses. Vous avez le catalogue collectif algérien et vous avez Biblio Univ. C'est un portail, c'est le portail des bibliothèques universitaires et de centres de recherche. Vous pouvez aussi, à partir de